Madame la présidente, monsieur le ministre, chers collègues, j'ai bien entendu les propos du ministre. Il faut quand même rappeler ici qu'il s'agit de services qui, il n'y a pas si longtemps que cela, étaient assurés par l'État. L'État a trouvé une façon de se défausser, comme souvent, sur les collectivités territoriales. J'entends bien l'appel aux opérateurs, mais comme vous l'avez rappelé, monsieur le rapporteur, ils n'ont pas de contraintes, pas d'obligations. Donc, c'est là aussi faire peser l'effort dans la durée sur les collectivités, une situation qui est anormale. L'objectif de 50% que nous partageons, il aurait dû être une réalité dès le départ. Dès le départ, ce seuil de 50%, c'est de notre point de vue une base de départ à partir du moment où il s'agit de services publics qui étaient assumés par l'État. Et donc, dire que nous allons attendre 2026, discussion avec les opérateurs, etc., c'est mettre beaucoup d'hypothèses sur la table qui ne rassurent pas les collectivités et mettent en difficulté, comme l'a dit notre collègue Massé, les maisons France Service sur l'ensemble des territoires. Et par ailleurs, monsieur le ministre, vous avez évoqué l'amendement supplémentaire pour les territoires ruraux, mais la réalité des France Service dans les territoires ruraux, c'est qu'ils coûtent plus cher et dans certains cas beaucoup plus cher pour les collectivités. Donc en réalité, ces moyens supplémentaires viennent simplement compenser une partie du surcoût dans les territoires ruraux. Donc ce n'est pas un avantage net, c'est sur une enveloppe qui est plus importante, une part légèrement plus élevée de l'État. Donc pour toutes ces raisons, nous nous appelons à un effort très significatif dès le projet de loi de finances 2024. C'est la raison d'être de ces amendements et nous espérons qu'ils seront votés. Je vous remercie.